Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité qui est liée, parce qu'il y aura plusieurs petites thématiques, hein, c'est lié, c'est concernant Sarkozy. En effet, Nicolas Sarkozy a été condamné, hein. Normalement, il devrait faire de la tôle en ce moment, mais comme il a été seulement à 1 an, il aura un bracelet. Je rappelle que concernant Sarkozy, c'était celui qui voulait enlever les peines. Vous savez, hein, ceux qui ont 1 an, ils prennent un bracelet. C'était moi, je préviens directement. Je suis pas là pour rigoler. Excusez-moi, il y a ma sœur qui m'appelle. Hop. Donc, il était là pour moi, je rigole pas. Pour moi, il n'y a pas de ces choses-là, etc. Il faisait le dur, mais quand ça le touche, bien évidemment, ça profite. Bref. On va parler de son fils Louis Sarkozy. Pourquoi on le met en avant petit à petit? Pourquoi Juan Branco? Pourquoi tous ces gens-là vont se lancer en politique? On va parler de Bruno Retailleau. C'est de la même chose. Pourquoi, en fait, la politique française s'acharne sur l'Algérie? Il faut bien que vous compreniez que vous savez, c'est comme les agriculteurs. Les agriculteurs, pendant 40 ans, ils ont dégusté, ils ont pris, leur situation s'est dégradée, mais on leur a agité le hijab et pendant 40 ans, ils se sont occupés du hijab. Et maintenant, ils découvrent la vérité et se disent waouh, peut-être qu'on aurait dû penser à nos propres intérêts. Et bien, la France, c'est pareil. C'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'on leur agite le drapeau de l'Algérie, tu vois. Et c'est la vérité. Et d'ailleurs, tellement ils répètent un mensonge que vous entendez les Français dire oui, quand il y a un problème en Algérie, ils agitent le drapeau de la France. Les gars, c'est vous, hein. C'est vous, hein. C'est-à-dire qu'on vous fait bouffer de l'Algérie, alors que vos présidents, vos machins, etc., les mecs, normalement, devraient finir leur vie derrière les barreaux. Bref, ta cache-misère. On va revenir sur Hanouna. Hanouna qui fait une petite manifestation, le pauvre, qui ramène juste 50 personnes. Le mec a fait une pétition d'1 million, hein, contre la censure de sa chaîne ou je sais pas quoi. Et quand il fait une manif, il ramène 50 personnes, le pauvre, contre sa fermeture de sa chaîne. Voilà. Dedans, t'enlèves les gardes du corps, t'enlèves lui, t'enlèves Gilles Verdès, t'enlèves toute la clique, tu verras qu'il reste pas grand-chose. Ce qui montre que, alors je vais pas trop vous en dire, tu vois, je vais pas trop vous en dire. Donc voilà, Bruno Retailleau qui menace l'Algérie, et ainsi de suite. Nous avons aussi Thomas Guénolé qui s'exprime en tant que gauchiste sur l'Algérie, qui est complètement hors sujet. Et vous allez voir qu'en fait, ce qui serait bien, c'est de demander aux Algériens ce qu'il en est. Tu vois. Parce que autant t'as le gauchiste qui te dit n'importe quoi, autant t'as le droitard qui te dit n'importe quoi, et en fait, vous n'avez pas la réalité sur l'Algérie. Parce que Thomas Guénolé dit qu'apparemment, il faut indemniser l'Algérie. Vous allez voir ce que j'en pense. Avant ça, donc, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement. N'hésitez pas à nous soutenir en faisant un petit don, que ce soit sur YouTube, Twitch ou sur Tipeee, hein. Les liens sont en message épinglé sur la chaîne. Et on va pouvoir démarrer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec le fils Sarkozy, qui est mis en avant comme un héros, un animal politique, c'est assez particulier. On nous le fait passer pour un animal politique. J'aimerais juste préciser que non. En fait, il faut bien comprendre que les hommes politiques, c'est de père en fils. Et c'est un business qui se garde allègrement entre eux. Et donc, le problème, c'est qu'ils deviennent vieux. Oh, les gars, il faut bien que vous compreniez qu'en France, toute la classe politique, c'est que des papis, hein. C'est que des papis. C'est-à-dire que d'ici 5 ans, 5 à grand maximum 10 ans, il n'y a plus personne en politique. Il restera plus que 2-3 corbeaux qui vont se promener. Donc ils sont obligés maintenant de faire revenir la nouvelle génération pour les préparer, pour que dans 10 ans, vous ayez toute une clique de gauchistes, droitards, centristes, extrême droite, extrême gauche. C'est pour ça qu'ils sont obligés de préparer les nouvelles générations. Et à droite, par exemple, alors dans tous les cas, bien évidemment, ce sont tous des sionards, hein. Donc c'est pour ça qu'on nous met en avant des Louis Sarkozy. Alors que les enfants hein, on prépare la nouvelle génération, on prépare les Juan Branco, hein. Coucou à tous ceux qui m'ont critiqué quand ils me disaient que non, ils se lanceraient pas en politique il y a 3 ans, etc. Machin. Bon, vous avez vu que Attali le met. J'avais expliqué que Attali le mettrait au pouvoir, tout le monde se marrait, etc. Bon, maintenant c'est avéré. Donc voilà, vous aurez un peu tout un nouveau panel derrière.
Et comme vos ancêtres, vos parents, vos grands-parents étaient dans le délire droite-gauche, etc., eh ben vous serez la même chose. Vous serez Juan Branco, vous serez ceci, droite-gauche, etc. Bref. Sarkozy qui explique, je rappelle, que si tu prends de la coco chez toi, tu fais de mal à personne. Quand même, quand même un petit peu, hein, un petit peu beaucoup quand même. Donc voilà, donc vous avez quelqu'un, un animal politique qui va vous faire le radicaliste sur l'Algérie. Il va vous parler de Boualem Sansal qui appelle à l'extermination de 2 milliards d'êtres humains sur Terre. Et pourtant, nous avons un individu qui va vous parler de radicalité. Donc voilà, voilà qui est le fils Sarkozy. C'est quand même assez étonnant. Derrière, nous avons bien évidemment, comment il s'appelle, Sarkozy. Sarkozy qui a été à l'heure actuelle condamné, définitivement condamné à 1 an avec sous bracelet électronique. La problématique dans cette histoire-là, c'est que premièrement déjà, il a fait appel à tous les appels possibles. C'est pour ça que ça a pris du temps. Ensuite, il a quand même dénoncé la justice française, et c'est pour ça que moi j'aimerais m'adresser à nos camarades en Algérie. Comprenez bien une chose, il vous tombe dessus, il tombe sur vos instances, mais il tombe aussi sur les instances françaises. C'est-à-dire que même si la justice française est très laxiste et là où cet homme-là mériterait la perpétuité, il ne prend qu'1 an de bracelet, il faut bien que vous compreniez qu'il va critiquer la justice française. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, encore une fois, moi je suis là pour donner des analyses, expliquer et aussi créer des liens. Il faut bien que le peuple algérien nous écoute. Il faut bien comprendre que certes, il tombe sur vos instances, mais il tombe aussi sur les instances françaises. Hein. Je rappelle que cet individu est nauséabond, a vendu la France, a trahi la France, a massacré la France, et pourtant il n'a rien. Donc quand ils appellent à des tensions avec l'Algérie, comprenez-le bien, il ne faut pas en vouloir au peuple. Hein. Je précise. Donc voilà. A rappelé, définitivement condamné dans l'affaire des écoutes, Nicolas Sarkozy sera de nouveau jugé en 2025 dans l'affaire du financement libyen. Il encourt 10 ans et 375 000 euros d'amende, etc. Écoutez, sachez qu'il n'aura strictement rien, parce que tout simplement, c'est une lumière dans un monde de ténèbres, hein, en France, hein, parce que les Français restent des ténèbres. Hein. Donc voilà. Je vous assure que tout est lié. La partie avec Louis Boyard que je vais aborder, Louis Boyard avec Hanouna, Thomas Guénolé, l'Algérie, tout ça c'est lié. C'est-à-dire qu'on a quand même une classe parasitaire en France qui pompe les ressources, l'énergie et la vie de la France, et pour ce faire, il détourne l'attention sur l'Algérie, qui est, je le rappelle, un cache-misère. Et vous verrez qu'ils ont du 2 poids 2 mesures, qui ne s'expriment pas comme il le faudrait quand, par exemple, c'est Amish Raeb. Ça, vous le savez déjà. Nous avons Elisabeth Lévy qui dit « Des juges décident qu'un ancien président va passer 1 an sous bracelet, vu le nombre de délinquants violents qui sortent libres. On se dit qu'il a dû faire un truc grave. » Ouais, quand même. Vous nous dites que Kadhafi c'était le diable, et pourtant il l'a reçu, il a reçu de l'argent de lui, ce qui est illégal. Il a reçu de l'argent, il a quand même déclenché une ère avec des centaines de milliers de victimes de manière illégale, etc. Enfin oui, et puis il y a eu du trafic, il y a eu de la manipulation, de l'utilisation des services secrets pour des intérêts qui lui sont propres. Et oui, non. Alors, ne serait-ce que l'une de ces trucs-là, normalement c'est 20 ans. Hein, en France. Mais bon, c'est pas grave. Tant qu'il parle de l'Algérie. Alors, j'aimerais vous lire cet article-là. Le combat de Boualem Sansal, c'est le combat des lumières contre l'obscurité. Ok? Vous avez compris? Alors, je pense quand même que maintenant, vous connaissez un petit peu l'idéologie, le phrasé de vos ennemis. Hein. Donc, quand il vous dit que c'est le combat des lumières contre l'obscurité, je pense que vous savez c'est qui l'obscurité et vous savez c'est qui les lumières. Bon, voilà. Bruno Retailleau va s'exprimer. Ce misérable, cet abruti qui, je le rappelle, n'a strictement rien fait. Il est adoré, il est vénéré par la classe politico-médiatique,
Hein, tout simplement parce qu'à ce qui paraît, il est intransigeant, il ne rigole pas. J'ai pris tout son parcours, vraiment. Il n'a fait aucune loi. Il n'a strictement rien fait. C'est-à-dire que quand bien même il aurait dit c'est zéro immigration, c'est ceci, ou sans pitié, peine capitale, machin. Non, il a rien fait. Il est parti sur les plateaux de télé, il a critiqué Mélenchon, il a critiqué l'Algérie, il a critiqué les musulmans, des sous-entendus, il a critiqué, il a soutenu Ami Israël. C'est tout. Mais sinon, il n'a rien fait. Encore une fois, c'est quand même assez grave. Il y a eu un convoi d'un prisonnier qui s'est évadé. Les mecs, ils sont quand même venus à la calache, ils ont tiré sur les comment on appelle ça, les convoyeurs là, de prisonniers. Ils les ont abattus, les mecs. Filmés, caméra sur l'autoroute, etc. Et ils se sont barrés. Et ça fait 1 an qu'on n'en parle pas. Par contre, le mec te parle de Boualem Sansal. C'est fou. Écoutez ça. Sur nos accords avec l'Algérie, parce que ça fait 1 mois que l'écrivain Boualem Sansal, qui est franco-algérien, est toujours retenu en Algérie. L'Algérie qui a refusé d'accorder un visa à son avocat, qui ne peut donc pas défendre Boualem Sansal. Est-ce qu'il faut, de notre côté, que l'on continue à accepter les visas? Est-ce que les échanges doivent perdurer comme si de rien n'était, alors qu'on a cette rétention? Si vous me posez la question, vous savez à qui vous la posez. Et là, vous avez 2 sionards qui sont en train de discuter. Alors, comment ça se fait? Mais les gars, moi, je vous le dis juste une chose. Ne croyez pas qu'en Algérie... parce que là, je m'adresse aussi à un audimat français. Ne croyez pas qu'en Algérie, ils sont comme ici. Hein. Oui, mais les pauvres Français... Vous savez en Algérie comment ils pensent? Vous êtes sous domination des Lumières. Vous êtes ceci, cela. Ils vous manipulent pour créer des tensions. Eux, ils y sont prêts, eux. Hein. C'est-à-dire que le moment où il faudra entrer en R... les gars, eux, ils sont prêts. Vous n'êtes pas prêts. Donc préparez-vous. Il n'y a pas de... Oui, mais... non, vous cherchez la mouise, vous aurez la mouise. C'est comme avec Poutine. Vous provoquez Poutine, vous le provoquez. Tu vois mais vous laissez ces lumières vous envoyer en R contre l'Ukraine, contre la Russie. Eh bien, le moment où la Russie va taper... vous pourrez pas dire non, nous on n'a strictement rien à voir. Vous êtes responsable parce que vous avez laissé vos hommes politiques vous emmener à ça. Donc manipulé ou pas, il y a un moment vous acceptez d'être manipulé. Vous acceptez au moment où en France il y a des dizaines de milliers de victimes françaises à Mayotte et on vous parle de Boualem Sansal. C'est un pays qui est ultra endetté, la France, et pourtant on vous parle de Boualem Sansal. C'est vous montrer la priorité de cette classe politico-médiatique. Et vous en connaissez sans doute la réponse. Je suis partisan d'une politique de fermeté, simplement. Il se trouve que quelques jours avant qu'il ne soit enlevé, je correspondais par SMS avec Boualem pour convenir d'une date d'un déjeuner ou d'un dîner. Donc, tiens, apparemment, ça voulait... Apparemment, ils se dînent entre eux, ils se réunissent. Ça se fait des papouilles, des mamours. Tiens, c'est étonnant. On a quand même ici Retailleau qui, à l'heure actuelle, est au chômage, qui rêve d'avoir du boulot, le pauvre, qui va aller dîner avec un individu qui a quand même explicité le fait que 2 milliards d'êtres humains sont de trop sur Terre. Les musulmans. Parce que c'est ça, hein. Quand on te dit que non, il ne faut pas éliminer les terreaux, les islamistes, ils ne sont rien. Ce qu'il faut lutter, il ne faut pas éliminer les islamistes, c'est les musulmans. Le problème, c'est qu'ils sont 1,8 milliard et personne n'a le courage d'aller les... Tu vois, il est clairement en train de dire que les 4 milliards qui restent n'ont pas le courage d'aller gélo les 2 milliards de musulmans. C'est ce qu'il est en train de dire, tu vois. Et que c'est eux qu'il faut éliminer. Si c'est pas les islamistes le problème, c'est les musulmans. Donc il faut éliminer les musulmans. On est d'accord. Donc c'est ce qu'il a dit. Et je tiens à vous assurer, hein, c'est pour ça que vous verrez pas des Algériens dire la même chose. Parce que, en fait, il faut comprendre que certaines lumières financent des radicaux de tous les camps pour appeler, par exemple, des musulmans à faire la même chose avec 2 milliards de catholiques, etc. Et de chrétiens. Et donc, tout ça, c'est pour que le monde entier entre en ère et s'affaiblisse et que ça se fasse un petit peu... Enfin bon, voilà, vous savez pourquoi. On écoute la suite.
quelque chose qui me touche. Dès le départ, j'ai pris le contact, la tâche du président de la République, et je pense que la France fait le maximum. Simplement, dans ces cas-là, c'est la discrétion qui est la plus efficace. Donc, je serai... Pourquoi c'est quelque chose qui te touche, Boualem Sansal, et l'extermination de 2 milliards d'êtres humains? Je comprends pas. Quel est l'intérêt des Français pour qu'il y ait 2 milliards? Enfin, l'intérêt français, c'est justement plus il y a de monde, plus il y a de business. Tu vois, 2 milliards de musulmans, c'est 2 milliards de gens qui potentiellement peuvent acheter nos produits, par exemple. Donc pourquoi, Retailleau, ça t'intéresse l'extermination de 2 milliards de musulmans? Je n'arrive pas à comprendre. Sachant que c'était avant qu'ils se fassent arrêter. Très très discret, mais je suis partisan dans la majorité des cas et avec l'ensemble des pays d'une politique de fermeté, et c'est la réciprocité, où les pays coopèrent avec nous et alors on peut octroyer les visas, mais quand il n'y a pas coopération, moi je suis pour un blocage, et de façon très nette. Il y a un accord aussi très particulier, très dérogatoire, de décembre 1968. Trop dérogatoire. Bien sûr, beaucoup trop dérogatoire, qui pouvait correspondre à ce moment-là, du temps du général de Gaulle, qui ne correspond plus aujourd'hui à rien du tout. Mais encore une fois, c'est cette idée de la réciprocité. Et j'espère que la relation entre l'Algérie et la France permettra de stabiliser les choses. Mais je souhaite que Boualem Sansal puisse nous revenir très rapidement. Si tel n'était pas le cas, je pense que la France serait en mesure de déployer un certain nombre de réponses. Donc on a quand même une menace évitante de représailles, et on a pu le constater tout simplement. Et c'est là où, moi, ce que j'aimerais faire un truc, c'est que vous compreniez que là, en France, les renseignements généraux, etc., les services secrets, etc., ont voulu faire des tentats en Algérie, en payant quelques déglingués, quelques islamistes, etc., machin, etc., déstabiliser l'Algérie, créer des attentats partout, meurtriers. Et au final, bien évidemment que ces gens-là auraient dit, voilà, la cité, vraiment, la djihad, blablabla, etc. Mais la réalité, c'est qui les finance et qui a organisé tout ça? C'est l'Occident. Tout ça pour déstabiliser un pays anti-israélien. Donc c'est ça, hein, les mesures qui parlent. Sauf que le problème, c'est que l'Algérie, c'est pas la Syrie, c'est pas machin, et ils ont déjoué le complot assez rapidement. Donc c'est ça. Donc, quid de la réciprocité? Est-ce que l'Algérie va armer, financer des gens pour déstabiliser la France? C'est une question que je me pose parce que ça parle de réciprocité. Donc voilà. Donc avant de partir sur le passage de Louis Boyard et Hanouna, le clash, encore une fois, je vous le dis, tout ceci est lié. Nous avons, pour être honnête, l'extrême opposé, c'est-à-dire Thomas Guénolé. Thomas Guénolé qui va s'exprimer sur l'Algérie et qui dit des bêtises. Écoutez. La France doit indemniser financièrement l'Algérie pour les crimes de la colonisation, comme l'a fait l'Allemagne en 2021, en versant 1,1 milliard d'euros à la Namibie pour les crimes de la colonisation allemande. Un tiers de la population algérienne de l'époque ont été tués pendant la conquête. On parle... Alors, là, déjà, on va aider un peu Thomas Guénolé. Déjà, l'Algérie, pourquoi l'Algérie ça a marqué? Parce que c'est pas une colonisation comme les autres. C'est quand même particulier. Ça a été extrêmement dur dans l'histoire de l'humanité. Il n'y en a pas 50, tu vois, des actions comme il s'est passé. Bref. Ensuite, il parle d'indemnisation. Quelle vaut la vie d'un humain? Ça vaut combien la vie d'un être humain? Sachant qu'il y a eu plusieurs millions de victimes. Je vous pose la question. Ensuite, j'ai bien dit, pendant la guerre de colonisation, au début, en 1800 et quelques, etc., je ne sais pas exactement combien de temps ça a duré, si ça s'est fini en 1850, 60 ou je ne sais pas quoi, combien de temps ça a duré, 10, 20 ans, bref. Effectivement, à peu près la moitié de la population a été exterminée. Hein, la moitié de la population a été pougroumée. Est-ce que vous entendez, soyez honnête, est-ce que vous entendez les Algériens dire pogroum, pogroum? Voilà. Thomas Guénolé, il va le dire. Thomas Guénolé parle d'indemnisation, mais les Algériens, vous les avez jamais entendus parler d'indemnisation. Vous savez pourquoi l'Algérie ne demande pas d'indemnisation? Parce qu'il n'y a plus d'argent. La France n'a pas d'argent. Je sais que vous vivez dans un paradigme où on vous explique que la France envoie des aides à la Chine, en Afrique ou cela. C'est faux. Et il n'y a plus d'argent en France. La France est endettée de plus de 3 000 milliards. Qu'est-ce qu'elle va donner de l'argent à la Chine? L'Algérie est un pays qui n'a pas de dette. C'est un des rares pays qui n'a pas de dette.
Et vous êtes en train de nous expliquer que la France va indemniser quoi, s'il te plaît? L'Algérie, ce qu'elle demande, c'est en premier lieu reconnaître le mal que vous avez fait. Tu vois? On n'est pas comme une certaine entité étatique qui, jusqu'alors, tous les ans, les Français, les Allemands, les Américains, l'Occident est obligé de donner une allocation. Et ça fait qu'ils sont dans les plages en train de profiter d'une vie tranquille, sans travailler. On n'est pas comme ça, l'Algérien il n'est pas comme ça. Donc arrêtez pour les gauchistes de parler d'indemnisation. Moi ce qui m'intéresserait c'est que ce soit le gouvernement algérien qui s'exprime là-dessus, tu vois, et pas Thomas Guénolé. Donc voilà. Et je précise que la moitié de la population exterminée, c'est le moment de l'invasion. Alors il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que même à la guerre de décolonisation, il faut savoir que c'était pas que la France, c'était une alliance. Il y avait les tirailleurs marocains, sénégalais, il y avait les Espagnols, il y avait tout ça. Hein. C'est documenté. Il faut bien comprendre que c'était la France et les colonies qui ont attaqué l'Algérie. Il y avait l'Espagne aussi et ainsi de suite. Mais bon, bref, ça c'est... Voilà. On parle d'1 million de morts. Par des massacres et par la famine provoquée délibérément comme stratégie de conquête qui a fait en elle-même 400 000 morts. On parle aussi des massacres plus récemment de Sétif, de Guelma, de Kerata en 1945. Là, on est sur plusieurs milliers de morts également. On parle du code... Dizaines de milliers. Hein. En une journée, ça pouvait être 50 000 victimes. Quoi. Vous comprenez, vous voyez ce qui se passe à Gaza et le tollé que ça se passe. En Algérie, c'était qu'une journée. Vous avez vu là ce qui s'est passé et en plus, hein, pour imaginez-vous avec Amisraël ce qu'ils ont fait à Gaza, avec tout l'armement technologique actuel, imaginez-vous qu'en Algérie, avec juste la baïonnette, avec juste machin et le couteau, ils ont fait la même chose en une seule journée. C'est vous dire la violence de la chose. Hein. De l'indigénat, c'est-à-dire l'organisation de quelque chose qui est tout simplement l'apartheid en Algérie française, pendant la durée de l'Algérie française. On parle du fait qu'en 1954, 50% des Algériennes accouchaient à la maison, pendant que c'était 8% des femmes colons. On a construit des routes, on a construit des hôpitaux, etc. Je voudrais tordre le cou à cet argument bidon, car la construction des infrastructures a été organisée en priorité pour le pillage des ressources. 3% des propriétaires, c'était les colons, mais ils détenaient à eux seuls 25% des terres, et c'était les meilleures terres disponibles. Dans un deuxième temps, les infrastructures servaient au bénéfice des colons qui étaient installés. Par exemple, les écoles étaient de qualité pour les colons, mais pas pour les autres. Et on ne laissait que des miettes pour les colonisés. Je pense sincèrement qu'en termes de coût humain total, si on raisonne comme ça, on ne peut vraiment pas mettre sur le même plan tout ce qui a pu être fait à des colons ou à des Français simplement. Ouais. Alors c'est tout simple hein, et vous allez comprendre un petit peu pourquoi je vous parle de ça, parce que c'est lié à notre époque et à la France. Il faut bien comprendre qu'en Algérie, c'était un pays musulman, donc pour lire le Coran, etc. Plus de 90% de la population savait lire et écrire. Là où en 1800... En France, c'était à peu près 20%. Quand la France est venue, pour mieux les contrôler et les générations suivantes, ils leur ont interdit l'accès à la science, à la religion, à quoi que ce soit. Donc, il faut bien comprendre qu'à la sortie de la colonisation, les gens étaient moins lettrés qu'à l'époque. Donc c'est volontaire et c'est pour faire le parallèle aussi en France avec leur expérience, le système profond des Lumières a quand même trouvé une solution beaucoup plus simple. Ce n'est pas d'empêcher les gens d'accéder à la culture, à l'éducation, c'est de leur donner une éducation pauvre, idiote, c'est-à-dire l'éducation nationale. Ce qui crée des Français qui n'ont plus la capacité de réfléchir et que le moment venu, eh ben, on peut les envoyer au casse-pipe contre la Russie. Donc c'est ça le but du truc. Et j'en reviens maintenant à l'affaire Louis Boyard Hanouna. Le procès a eu lieu et encore une fois, si vous réfléchissez un petit peu, vous verrez que c'est lié. On a quand même un Français, Louis Boyard. On a quand même un individu, Louis Boyard, député de la France Insoumise, qui est respectable. Vous le savez, hein, moi, la France Insoumise, il y en a deux que je n'apprécie pas, qui banlieusardisent, qui salissent un peu le parti politique. Moi, j'aime pas. Je respecte la politique et pour moi, il faut pas que ça soit un lieu pour le buzz, on va dire ça comme ça. Ou tout du moins, il faut qu'il soit contrôlé. Louis Boyard, vous vous rappelez des tensions qu'il y a eu avec Hanouna. Il appelait quand même Louis Boyard appelait quand même à avoir une politique de non-ingérence en Afrique.
de soutenir les pays africains et par la même occasion de couper l'immigration illégale en France. Donc en résumé, tout le monde est bien chez soi, tout le monde est content, tout le monde est heureux, tu vois. C'est ça les propos de Louis Boyard. Hanouna va lui tomber dessus et lui manquer de respect. Parce qu'à ce moment-là, Hanouna va se dire, moi je suis une lumière, Louis Boyard t'es qui? Louis Boyard, il est député, il a été élu par des Français et en tant que tel, tu lui dois le respect, hein. C'est aussi simple que ça, tu vois. Et suite à cette tension-là, Hanouna, constamment, tous les jours, va provoquer Louis Boyard. Donc maintenant que le procès a lieu, il ne s'y rend pas. Donc Louis Boyard de dire, logiquement, c'est un lâche. Il ne vient pas. En premier lieu, j'aimerais souligner la lâcheté de M. Hanouna. Il s'agit d'une personne qui parle beaucoup depuis son plateau de télévision, mais n'a pas eu le courage de se rendre à son propre procès. Dans ce procès, la procureure a reconnu les injures. Exactement. Le débat qu'il y avait au centre, c'est est-ce qu'un député peut être insulté parce qu'il a critiqué M. Bolloré, et ça a été très fastidieux pour la défense, et je comprends donc que M. Hanouna ne soit pas venu. Moi, je suis confiant sur le fait que nous allons gagner, et c'est pas seulement M. Hanouna que nous allons faire condamner, c'est tout le système Bolloré. Monsieur Hanouna dit que vous l'aviez provoqué, qu'il avait fondé sur tuer le racisme et pas sur la critique de Vincent Bolloré, et qu'il vous parlait en tant qu'ancien chroniqueur, limite en tant qu'ancien ami, qui se sont trahis. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre d'argument? Moi, j'ai rien à répondre à Cyril Hanouna de ce point de vue-là. Nous n'avons jamais été amis, et pour le coup, il le sait. Mais il n'est pas là le cœur du sujet. Le véritable cœur du sujet, c'est est-ce qu'un député peut être insulté parce qu'il a critiqué M. Bolloré? Et en l'occurrence, ces gens représentent cette élite qui passe son temps à parler de justice et d'ordre, mais qui n'est même pas capable de se présenter à son propre procès. Et là, encore une fois, vous comprenez à quel point tout est lié. Là, il vient de le dire. On parle d'une élite, il parle de la caste politico-médiatique, qui vous parle de justice, de droit, de sévérité, de machin, la justice est trop laxiste, et blablabla, et le droit au respect qui fait mouiller les petits droitards dans leurs petites culottes. Et quand c'est leur procès, on se rend compte que les mecs, ils ont fait des dingueries qui méritent la perpétuité, 20 ans, ceci, cela. Et en plus, ils ne se présentent pas. Et ils se victimisent. Et ils remettent en question l'ordre établi, la justice, la France, etc. Les mêmes qui vous appellent à entrer en R contre la Russie, contre l'Algérie. Je trouve ça regrettable et j'ai hâte que le système Bolloré soit condamné. J'aimerais ajouter une dernière chose. J'espère avoir des dommages et intérêts, et tous les dommages et intérêts que je recevrai seront donnés aux Camerounais que j'ai défendus lors de cette intervention sur Touche pas à mon poste. On va rendre un petit peu de l'argent de Bolloré aux Camerounais dont le village a été dévasté par les actions de ce milliardaire qui pille le continent africain. Merci à vous. Magnifique. Respect. Respect à Louis Boyard, je tire mon chapeau, révérence. Il a été simple et il n'a pas fait outre mesure de clash, et pourtant il l'a atomisé en buvant un thé tranquillement, gentiment. Et là, c'est lui qu'on doit soutenir. C'est les gens comme Louis Boyard, parce qu'il parle de l'intérêt de la France sans nuire aux intérêts des autres, tout en faisant la paix et en combattant le mal, tout simplement. Derrière, nous avons Hanouna, qui n'est pas capable, écoutez-moi bien, il n'est pas capable de respecter une décision de justice. Hanouna n'est pas capable de respecter la justice française. Il ne se rend pas le moment où la justice lui demande de venir. C'est vrai ou c'est faux? Il manque de respect à nos députés. C'est vrai ou c'est faux? Et par le même moment, il se rend à des manifestations pathétiques où ils sont 50. Donc voilà, Cyril Hanouna et ses équipes manifestent devant le siège de l'Arcom à Paris pour protester contre la suppression de C8, environ 50 personnes réunies. Donc en fait, il n'y a personne. Moi, je vous pose la question. Qui représente la France? Cet individu, hein? Cet individu ou soi-disant une pétition de 1 million que toute la France est choquée, il n'est capable de réunir que 50 personnes. Là où Louis Boyard, je peux vous assurer qu'il fait un appel pour une réunion publique, etc., je peux vous assurer qu'il remplit la salle. Donc là, il n'y a que 50 personnes. Ils sont où les millions qui ont signé la signature, hein? Tout simplement parce que c'est du mensonge. Ces gens-là sont des charlatans. Ces gens-là sont des parasites. Ils ne respectent pas la justice française.
Voilà. Et en fait, ils veulent une justice. Le même Hanouna d'expliquer que moi, personnellement, mon fils comme Biden, je l'aurais gracié. C'est-à-dire que son fils, si c'est un pédo, si c'est un truc comme ça, je m'en balais, je le gracie. C'est une mentalité de mafieux. Alors que je vous assure que si Louis Boyard, on lui demande ton fils ne respecte pas la loi, il touche à des enfants, à plusieurs enfants, il fait des trucs comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu respecterais la décision de justice? Eh bien Louis Boyard répondrait oui, je respecterai la décision de justice. Donc là, je m'adresse aux Algériens, comprenez bien que il ne vous manque pas de respect qu'à vous, il ne vous manque pas de respect à vos institutions, à votre politique, à votre État, au fait que vous soyez démocratique, à votre justice par rapport à Boualem Sansal. Ils le font de par toutes les nations, que ce soit en France comme en Algérie. Donc, il y a un moment, il faut aussi que le peuple algérien et le peuple français se réunissent et disent qu'on a des intérêts communs et que ce n'est pas une classe politico-médiatique française, qui va créer des tensions outre mesure. Et ça, c'est un fait avéré. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis curieux de savoir. Et à la prochaine sur les news de Samir. Ah zut, je voulais leur... Alors je vais vous montrer un truc que je voulais vous leur montrer sur la chaîne, enfin le début de la vidéo, mais pour montrer aux Algériens qu'il y a les Hanouna qui détestent l'Algérie, il y a les Retailleau qui détestent l'Algérie, ça c'est avéré, il y a les Sarkozy, les meilleurs Habib qui détestent l'Algérie, et il y a les Français de base, ok? Regardez la différence. Je remettrai ce petit passage en début de vidéo une prochaine fois. Regardez ça. Mais Marius, t'es pas algérien. T'es né à Randuflier, dans le nord de la France, en fait. Non, je suis né en Algérie. Mais t'es pas algérien. Si. Non. Tu sais dire quoi en algérien, par exemple? Rien. Tu sais dire bonjour, par exemple? Bah, bonjour, c'est moi, viva l'Algérie. Quel sens? Mais t'y es pas, hein. Pas du tout. Bah, alors dis-le, toi, c'est quoi? Moi, ce qui me fait rire... Alors, ce que j'aime bien, c'est aussi... Moi, j'aime bien le cynisme, l'humour noir, ta manière de répliquer. C'est l'humour de la mère. Alors qu'autant il est trop choupi, il est trop marrant le petit, mais la mère, elle est vraiment... Alors là, tu y es pas du tout, hein. Franchement, je kiffe. Tu sais, lui, alors là, tu y es pas du tout, mais vraiment, là, t'es hors sujet, mon Bah, alors dis-le, toi, c'est quoi? Salam alaikum. Non, ça c'est tunisien. Ça, c'est tunisien, ça? Ouais. Mais non. Donc voilà, il faut bien comprendre ici, je ferai pas de développement trop poussé de la vidéo, je le ferai peut-être une autre fois, ok? Voilà, parce qu'il y a une analyse à faire là-dessus. À la prochaine.